Bonsoir à tous et bienvenue sur Vous TV pour suivre un nouveau numéro du magazine du Cercle Dijon-Bourgogne. Aujourd'hui, 15 minutes entièrement consacrées au centre de formation du club. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés son responsable Anthony Favier. Bonsoir. Bonsoir. Avec vous, nous allons découvrir donc dans le détail ce que c'est que ce centre de formation grâce notamment à 4 petites vidéos qui nous montreront 4 aspects du centre. Mais il y a toujours un mais et c'est une parenthèse sur le groupe professionnel qui, vous le savez, est en pleine trêve mais pas en vacances. Les filles de Christophe Maréchal qui ont repris l'entraînement avec une nouvelle recrue. Il s'agit de la nouvelle gardienne Marina Pantic. Elle a 24 ans, elle nous vient tout droit d'Abbeville, un club qui évolue en 2e division. Elle était la 3e meilleure gardienne du championnat et a donc signé un contrat de 6 mois pour renforcer l'équipe du CDB. Je vous propose d'écouter Christophe Maréchal, l'entraîneur, qui nous parle de sa nouvelle protégée. Ça fait 4-5 semaines qu'on cherche, donc c'est la gardienne qu'on avait essayé, les joueuses qu'on a regardées sur vidéo ne nous ont pas convaincus et Marina nous a plus convaincus sur l'entraînement, sur sa volonté de venir jouer parmi nous. Je compte beaucoup sur elle pour compléter un peu Jana qui apparemment était de très bon niveau mais qui avait du mal à tenir une heure. Et les deux jeunes par contre étaient en deçà au niveau du jeu, sur un poste aussi expérimenté avec une équipe qui perd beaucoup. Gardienne de but, c'est pas évident, quoi. On rentrait les jeunes souvent dans la difficulté, donc pour elle mentalement c'était difficile. Là, j'espère qu'avec l'expérience de Marina, qui a 23-24 ans, pas très vieille, mais qui a déjà fait 2 clubs, qui a fait un peu de Coupe d'Europe, on va avoir une paire de gardiennes plus stable. Voilà, et Marina Pantic qui fera ses débuts, on l'a appris grâce à Anthony, face à Nice samedi, puisque je vous rappelle, le club dispute son 8e de finale de la Coupe de France. Ce sera au Palais des Sports à 20 h et les Dijonnaises qui affronteront donc Nice. Je l'ai dit, une équipe qu'elles ont déjà sortie de la Coupe de la Ligue, c'était juste avant la trêve. Il y aura donc un petit peu de revanche dans l'herbe. Le club qui profitera également de cette soirée pour fêter son Noël avec un grand jeu concours et de nombreux lots à gagner, dont notamment un smartphone, un stage de pilotage ou encore des week-ends découvertes. Et sachez que vous pouvez également assister à cette rencontre pour 2 € seulement, voire même gratuitement si vous apportez un livre pour enfants, un livre qui sera directement remis à l'hôpital des enfants de Dijon. C'est une opération caritative. Voilà, la rencontre c'est donc samedi soir à 20 h au Palais des Sports. Voilà pour les pros. Anthony, et maintenant place aux jeunes. On va découvrir avec vous ce que c'est que le centre de formation, mais avant cela, est-ce que vous pouvez nous le présenter déjà en quelques mots? Alors, le centre de formation, c'est une structure d'entraînement qui permet, en tout cas dans l'appellation actuelle du cahier des charges des centres de formation, de mener à bien un double projet, à savoir devenir une handballeuse professionnelle et préparer dans le même cadre une future reconversion en fonction des réussites et des durées de carrière que chacune peut rencontrer. Ça concerne combien de joueuses là, à l'heure actuelle? Alors dans l'absolu, ça peut concerner entre 5 et 12 joueuses. À Dijon, ça fait quelques années où on est sur un effectif de 7 en moyenne à peu près. Ce qui est plutôt pas mal, et on va les découvrir, ces 7 joueuses à l'entraînement justement. C'est la première ambiance, elle est commentée par Christophe Maréchal. Cette année, pour l'instant, avec moi, c'est un choix, essentiellement, parce que j'estime qu'elles ont les qualités requises, puis que ça pousse un petit peu aux fesses les plus anciennes. Ça leur permet également de progresser, et puis comme l'histoire du club et la culture du club, c'est quand même d'essayer de former systématiquement des joueuses pour compléter le groupe équipe 1, l'améliorer et voir former de très bonnes joueuses pour qu'elles deviennent d'un très bon niveau. Plus tôt on les intègre, mieux c'est. Donc il va falloir trouver un équilibre entre ces jeunes pousses qui sont effectivement très performantes et les joueuses qui les entourent, plus âgées, plus expérimentées, avec un niveau, je pense, supérieur. Il y a du potentiel, je donnerai pas de nom, mais je dirais que 2 sont capables de manière plus importante que les autres, parce qu'on peut se tromper, vous savez. Le haut niveau, ce n'est pas une courbe droite qui se dessine comme ça. Il y a des hauts, des bas, il y a des blessures d'un côté comme de l'autre. Il y a des joueurs d'équipe de France qu'il faut remplacer à un moment donné. Mais je dirais que 2 ont, pour moi, avec l'expérience que j'ai, un potentiel pour, dans les 3 ans qui viennent, intégrer le groupe équipe de France. Voilà, beaucoup d'ambition pour Christophe. Vous pensez que c'est possible aussi un jour l'équipe de France pour certaines des jeunes joueuses de ce centre?
Je l'espère pour elle, parce que j'espère, je veux dire, devenir joueuse professionnelle, c'est une fin en soi, mais c'est vrai que l'objectif, on va dire, qui fait rêver, c'est de devenir une internationale, et ça doit rester un objectif à court ou moyen terme pour la plupart des éléments qui évoluent en centre de formation. Et à Dijon, elles ont donc la chance de côtoyer vraiment les pros de manière quotidienne et de s'entraîner avec elles très très régulièrement, ce qui fait qu'elles progressent aussi assez rapidement. Exactement. Alors, c'est un choix qui a été fait par Christophe. Toutes les joueuses s'entraînent avec les pros, en tout cas le lundi et le mardi. Après, sur le travail physique, on différencie certaines choses, puisqu'elles ne sont pas encore professionnelles et on a plein de choses à construire indépendamment. Et sur la fin de semaine, à l'approche des matchs, certaines évoluent avec les professionnels et d'autres avec l'équipe réserve. Et en fonction des effectifs et des choix qui sont faits par l'entraîneur, elles rejoignent, on va dire, les collectifs avec qui elles sont amenées à évoluer le week-end. Alors après le handball, il y a évidemment les blessures. Ça peut arriver malheureusement, mais là on peut compter sur Cindy. Je vous propose d'écouter ce petit extrait. Il en conclut une tendinite ici, un œdème ici que j'ai gonflé, et un étirement du ligament postérieur, parce que quand il appuie par là, comme ça, là, il y a un ligament. Et il y a un aiguille qui me fait bouger ça aussi. Donc voilà, j'ai vu hier, j'ai fait une grosse séance avec lui. Une fois par semaine, le mercredi après-midi, je viens pour le centre de formation. Et oui, je suis censée leur faire du bien, mais ça fait un peu mal quand même. Ouais, en fait, ce qui est surtout important, c'est un moment aussi de les faire prendre conscience de qu'il faut qu'elles se soignent le plus vite possible. Et souvent, quand elles sont en pleine étude, c'est compliqué de se déplacer chez le kiné, d'aller faire leur entraînement et tout. Donc c'est bien, ça devient une nécessité pour les centres de formation d'avoir un kiné ou un médecin qui passe régulièrement pour prendre au plus tôt les petites blessures, quoi. Ouais, pour les orienter, dès que je les vois, s'il y a une blessure tout de suite, on peut les orienter le plus vite possible chez le médecin, faire les premiers soins si nécessaire, et puis voilà, surtout orienter vers le médecin. Après, c'est surtout lui qui prend les décisions d'examen en dernier lieu. C'est une nouveauté cette année, vous avez vraiment décidé de mettre le personnel soignant aussi à disponibilité des jeunes. C'est un véritable choix. Qui coûte un petit peu d'argent puisque le budget médical a été multiplié par 2 ou 3, il me semble. Maintenant, il ne faut pas se leurrer, l'outil de travail de ces joueuses, c'est leur corps. C'est fragile aussi, non, à cet âge-là? Il faut faire attention. Maintenant, c'est le rôle de l'entraîneur et c'est mon rôle à moi que d'évaluer un petit peu, d'écouter les joueuses en fonction de ce qu'elles ressentent, d'évaluer la charge de travail, aussi bien hebdomadaire que mensuelle et jusqu'à annuelle, puisqu'il y a un moment entre les compétitions internationales, les compétitions avec les professionnels et toutes ces choses-là amènent à devoir quantifier justement ce qui se fait. Le problème de ces jeunes joueuses, c'est qu'une 10-15 d'heures de handball, c'est pas seulement la petite semaine, puisqu'elles vont à l'école comme les autres. Oui, et donc autour de ça, il faut faire en sorte d'améliorer et de rendre, on va dire, utile tout ce qu'elles sont amenées à faire au quotidien par rapport au sport. Alors justement, vous avez créé un suivi pour toutes ces joueuses et ça, on va le découvrir avec vous avec cette nouvelle petite séquence. Vendredi, je me suis refait mal. Non, mais je sais bien. Donc je mets Laurent. Mais ça, dans l'absolu, tu vas mettre ta douleur plutôt sur ton suivi de programme, Jo. Non, je te dis quand je me blesse. Là, tu dis là, c'est qu'est-ce que j'ai? Est-ce que je suis malade? Est-ce que je suis blessé? Qu'est-ce que j'ai comme blessure? Et quelles sont les personnes ressources que j'ai vues? Par contre, l'activité de joueuse pro ne consiste pas seulement à s'entraîner et à jouer, même si c'est, on va dire, le plus gros de leur travail. Elles doivent autour de ça s'organiser pour être en bonne santé, donc aller voir le médecin, aller voir le kiné, pas seulement pour tout ce qui est curatif, mais aussi tout ce qui est préventif. La relation, elle doit exister, elle doit être plus pertinente entre moi notamment, Christophe Maréchal, l'entraîneur professionnel, le staff médical et également les bénévoles qui s'occupent de leur suivi, on va dire un peu
plus administratif, comptable, avec une fiche de liaison qui permet de rembourser sur justificatif toutes les dépenses qu'elles peuvent avoir de restauration, d'hébergement et autres qui sont pris en charge par le centre de formation. C'est une sorte de cours. Aujourd'hui, on est sur l'harmonisation d'une plateforme. Hier, on travaillait sur de l'analyse vidéo. Alors ça peut être de l'analyse vidéo qui s'oriente et qui se tourne sur elle-même, sur une performance au cours d'un match, sur une performance collective de l'équipe. Ça peut être l'analyse de l'adversaire, même si dans l'absolu, le centre de formation est qu'une structure d'entraînement, donc on ne parle pas d'adversaire ou de partenaire. Voilà, un gros suivi, un gros travail. D'ailleurs, je crois que vous avez une formule pour ça. Vous avez ce que vous appelez les 5 S autour de la formation. Voilà. Donc, je me suis entouré en fait d'un comité de suivi qui s'organise autour de ces 5 S. Donc, ça comprend le sportif, le scolaire, la santé, la sécurité et puis le suivi social. Voilà. Donc, en fait, je me suis entouré de 5 personnes qui, on va dire, ont des atouts un petit peu, des atomes un peu crochus dans ces différents domaines et qui me conseillent quand j'ai besoin et avec qui on se réunit une fois toutes les 2 mois pour faire un petit peu le point et savoir où en sont les joueuses au regard un petit peu justement du document qu'on a aperçu là sur les images qui permettent de faire un suivi au quotidien et puis également le suivi autour de ces 5 points qu'on a cités. Et ce qui fait d'avoir un parcours vraiment complet sans faire d'erreur. Alors on va terminer avec une dernière vidéo qui est vraiment différente de tout ce qu'on a pu voir et on comprend vraiment mieux le mot formation dans centre de formation. Alors donc cette année on change un petit peu par rapport à l'année dernière. On va vous faire travailler d'abord. Bon, l'année dernière vous avez fait les ateliers. Quelles sont celles qui n'étaient pas l'année dernière alors? Les nouvelles. On est venu auprès des filles du centre de formation donc, du Cercle Dijon-Bourgogne faire une information sur le dopage, les conduites dopantes, les compléments alimentaires, l'hydratation, la réalisation d'un contrôle, et différentes informations sur des éléments qui sont à côté du sport mais qui en font partie quand même. Il est intéressant d'intervenir surtout auprès d'un jeune public pour prévenir un petit peu ces conduites qui commencent souvent par des conduites dites dopantes pour ensuite arriver au dopage. Hein. C'est comme ça qu'on appelle les conduites dopantes sur le milieu du sport. Si on n'est pas confronté à un contrôle, si on n'est pas confronté à une prise de produit, on oublie un petit peu ce qui peut se passer et donc c'est intéressant d'en reparler régulièrement ou bien quand on prend un médicament, il faut penser à vérifier si c'est un produit qui est interdit ou pas et si on n'y pense pas, on peut avoir des problèmes. Donc un produit qu'on achète, vérifier la composition, ne pas acheter n'importe quoi sur internet, un complément alimentaire pareil, s'assurer que ce qui est à l'intérieur est bien ce qui est écrit dessus et surtout faire attention à ce qu'on met à l'intérieur de notre organisme et pas utiliser de produits illicites non plus. Voilà, le mot formation donc, qui prend vraiment tout son sens avec ces mini-stages que vous essayez d'être réguliers comme ça tout au long de l'année. Hein. Alors voilà, c'est une organisation qu'on essaye de perfectionner tous les ans. Il y a des interventions qui sont obligatoires, qui sont rendues obligatoires par Jeunesse et Sport et par le cahier des charges. Le dopage en fait partie. Il y a une intervention sur la nutrition et également après on peut apporter des compléments, ça m'arrive de le faire sur l'arbitrage, sur tout ce qui est un petit peu juridique, les contrats. Voilà, et puis après il y a tout ce qui est hygiène de vie et toutes ces choses-là. On l'aura compris, c'est vraiment un parcours complet. On aurait pu rajouter d'autres vidéos avec les cours, hein, vous l'avez dit, elles ont vraiment un programme assez chargé, ces filles. Merci Anthony de nous avoir fait découvrir les coulisses du centre de formation. Merci de m'avoir accueilli. Bonne chance pour la suite. Je vous rappelle donc la rencontre du CDB, c'est samedi à 20 h au Palais des Sports. D'ici là, passez tous une excellente soirée de bonnes fêtes sur Vous TV.